Bonjour Monsieur Boniface. Bonjour. Je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté de me rencontrer. Vous êtes professeur d'université à l'université de Picardie-Jules Verne. Pourquoi je me permettais de vous adresser quelques questions. Ma première question, ce serait en 1918. N'eût-il pas été préférable pour la France de poursuivre la guerre en novembre 1918 plutôt que de s'arrêter sur un armistice le 11 novembre? Alors, il y a effectivement un projet, et même plus qu'un projet, un plan d'opération pour en Lorraine, qui est une offensive qui doit être lancée le 14 novembre 1918, donc 3 jours après le 11 novembre. Cette offensive, on y pense déjà depuis quelques semaines, et elle fait débat. Alors, d'un point de vue stratégique, elle avait l'intérêt de prendre les Allemands à revers, donc en attaquant par la Moselle, de prendre les Allemands à revers, les Allemands qui se replient en Belgique. Mais plusieurs éléments ont fait que cette offensive n'a pas eu lieu. Le premier élément, évidemment, les Allemands ont demandé l'armistice. Ils ont demandé l'armistice, ça faisait quelques semaines qu'ils y pensaient, mais la situation politique en Allemagne, notamment la révolution du 9 novembre, a fait que les choses se sont accélérées. Pour autant, l'armée allemande était épuisée, et les Allemands, l'armée allemande, les chefs de l'armée allemande, ont voulu faire croire que l'armistice avait été imposé par la situation révolutionnaire en Allemagne, d'où la légende du coup de poignard dans le dos. C'est de la faute des socialistes, c'est de la faute des révolutionnaires si on a perdu la guerre, notre armée a été invaincue. Et de fait, l'armée allemande n'a pas dû se battre sur son territoire. Et une offensive lancée depuis la Lorraine aurait évidemment non seulement pris les Allemands en revers en Belgique, mais aurait amené la guerre sur le territoire allemand. Et ça aurait été un élément de moins dans ce mythe sur lequel Hitler a également surfé, sur lequel s'est également appuyé, du coup de poignard dans le dos. En réalité, la situation de l'armée allemande était telle qu'elle était complètement épuisée. Alors, cette question de l'offensive, si on avait reporté l'armistice pour écraser l'armée allemande, fait débat. Elle fait débat chez les militaires, aussi bien français que alliés. Français, certains comme Foch, ils ont déjà perdu assez de monde comme ça, on ne va pas relancer une nouvelle opération qui coûtera des vies. De l'autre côté, des gens comme Pétain, ou comme l'adjoint militaire, enfin le collaborateur militaire, le conseiller militaire de Clémenceau, qui est général Mordac, eux veulent continuer à combattre, ils veulent cette offensive de Lorraine. Mais du côté allié, on traîne beaucoup plus les pieds. Pershing, le général américain, lui aussi veut foncer. Son armée doit faire ses preuves puisqu'elle est présente en Lorraine, mais le président américain Wilson et les Britanniques sont très réservés en disant on ne veut pas écraser l'Allemagne, notre objectif est atteint, on a vaincu les forces de l'entente, les empires centraux, excusez-moi, vaincu les empires centraux, l'Autriche vient de déposer les armes le 4 novembre, quelques semaines plus tôt ça a été le cas de l'Empire ottoman, à quoi sert de continuer la guerre? Alors, le seul argument qui fait que ça aurait été intéressant de continuer la guerre, c'était d'empêcher la diffusion de ce mythe du coup de poignard dans le dos. Mais après, on ne refait pas l'histoire et je pense qu'on part du principe qu'on aurait gagné cette bataille. Certes, l'état des forces allemandes aurait fait qu'on aurait certainement obtenu de grands succès, mais à la guerre, on n'est jamais sûr de rien. Et de fait, on aurait très bien pu avoir une offensive qui aurait patiné un peu, qui aurait été plus difficile que ce qui était prévu. Et donc, la situation faisait que de toute façon, à l'échelle de l'Europe en guerre, continuer la guerre contre l'Allemagne n'avait pas d'intérêt particulier. Il faut aussi toujours avoir, pour 1918 en particulier, une vision européenne de la guerre, et pas uniquement franco-allemande.